L'argent n'obéit pas au mérite. Il suit la puissance comme la marée suit la lune. Vous pouvez suer, compter, espérer. Si votre position n'exerce aucune gravité, la valeur glisse ailleurs. C'est rude, mais libérateur. Ce jeu ne récompense ni la plainte, ni la probité isolée. Il récompense l'architecture. Cessez de mendier un prix pour vos heures. Apprenez à orienter les flux. Le pouvoir ici n'est pas un rugissement, mais un agencement froid. Silence qui presse, présence qui ne se justifie pas, options qui attendent. Au lieu d'additionner des efforts, vous installez des leviers. Au lieu de chercher à paraître juste, vous devenez nécessaire. La scène n'est pas la bonne. Sortez du théâtre de l'approbation, entrez dans l'atelier des systèmes. L'objectif n'est pas d'être vu, mais d'être traversé par la valeur. À partir de là, tout s'enchaîne. Données, récits, latence, discipline, et la fortune cesse d'être un accident pour devenir une trajectoire. Ne déclarez rien, exécutez. Dans l'économie réelle d'aujourd'hui, la valeur ne circule pas d'abord par la logique, mais par la croyance mesurée, archivée, amplifiée par des données. Chaque geste laisse une trace. Un clic, un temps de lecture, une ouverture d'email, une micro-hésitation au moment de payer. Ces signaux s'agrègent et deviennent des trajectoires. L'algorithme promeut ce qui retient, la plateforme récompense ce qui fait revenir, la réputation se solidifie comme un sédiment de preuves minuscules. On n'achète pas uniquement un produit. On achète le récit qui l'enveloppe, puis la confirmation chiffrée que d'autres y ont cru avant vous. Le jugement individuel se greffe sur des métriques publiques, étoiles, commentaires, vues cumulées, et la croyance, épaulée par la donnée, se transforme en inertie financière qui cadre la perception, dirige le flux. Un nom, une promesse, une esthétique, et autour d'eux, une constellation de signaux. Régularité dans les livraisons, clarté des documents, service client sans drame, silence maîtrisé dans les moments de tension. La donnée n'est pas seulement comptable, elle est narrative. Un graphique devient une histoire de fiabilité, un taux de rétention devient une preuve d'appartenance, un taux de remboursement faible devient une démonstration de valeur ressentie. Les systèmes apprennent de ces histoires et les rejouent en boucle, propulsant vers la visibilité ceux qui ont su fabriquer la croyance auditable, punissant ceux qui se nourrissent d'éclats sans continuité. Votre travail, dans ce champ magnétique, consiste à organiser des repères qui survivent au buzz, des jalons mesurables, des attentes tenues, une identité sémantique qui ne varie pas au gré des humeurs. On parle alors moins de chance que d'architecture. Positionnez l'offre là où la donnée valide la croyance que vous installez. Au lieu d'implorer la justice du marché, vous donnez au marché de quoi croire sans effort. La puissance, ici, ressemble à une géométrie, point d'appui visible, angle mort réduit, friction retirée, façon de raconter qui rend la transaction évidente. À partir de cette géométrie, l'argent ne récompense plus une fatigue abstraite. Il coule selon la pente que vous avez dessinée, et cette pente s'entretient par la discipline des signaux, non par l'agitation des promesses. Le piège ne se présente pas comme une chaîne, mais comme une vertu. Travaille dur, respecte les règles, attends ton tour. Cette morale de l'effort paraît noble parce qu'elle sécurise. Elle donne un sens immédiat à la fatigue et une dignité apparente au sacrifice. Pourtant, c'est une prison des heures. Vous troquez la seule monnaie réellement finie, votre temps, contre un salaire calibré pour maintenir la survie, jamais l'ascension. La journée se remplit, la conscience se calme, et l'illusion d'avancer remplace la réalité du levier. Vous devenez exemplaire dans un système qui ne récompense pas l'exemplarité, mais le positionnement. On vous félicite pour votre rigueur, on vous confie des tâches critiques qui n'ouvrent aucun horizon, on vous promet une prochaine fenêtre lorsque les budgets le permettront. Entre-temps, vous financez les systèmes de ceux qui ont compris que le flux suit la croyance encadrée, non la sueur isolée. La prison fonctionne par 3 verrous. Le premier est affectif, la dopamine de la tâche cochée, du mail vidé, du tableau de bord vert, vous persuade que la progression est réelle. Le deuxième est moral. Refuser 1 heure supplémentaire ressemble à une déloyauté, alors vous offrez plus de temps, espérant que la justice finira par reconnaître l'effort. Le troisième est narratif.
On vous raconte que les riches ont eu de la chance ou sont plus malins. Jamais que leurs architectures capturent vos heures pour en faire des rendements. Ainsi, vous vendez ce qui ne se multiplie pas, pendant qu'eux achètent ce qui se compose. Le résultat est discret mais implacable. Vous êtes visible pour votre disponibilité, invisible pour votre pouvoir. On peut compter sur vous, donc on s'appuie sur vous, donc vous restez là où l'on s'appuie. Votre compétence sert de colle, non de tremplin. Et lorsque l'épuisement se fait sentir, on vous offre un apaisement consumériste, l'achat impulsif, la petite récompense qui recycle votre fatigue en nouveaux engagements. Pendant ce temps, la donnée continue d'agréger des preuves de votre fiabilité d'exécutant, jamais d'architecte. Sortir de ce théâtre ne consiste pas à mépriser le travail, mais à cesser de le vendre au détail. Retirer des heures n'est pas paresser. C'est retirer l'énergie des zones sans levier pour la réallouer à des positions qui canalisent des flux. Système, récit, actif, accord où l'unité de temps cesse d'être facturée et commence à gouverner. Vous ne refusez pas l'effort. Vous refusez l'effort qui n'achète aucune option. Vous conservez la discipline, mais vous changez de gravité. Le mécanisme se joue avant même que l'on parle, dans la façon de tenir le vide. Le silence n'est pas un retrait, c'est une pression froide qui oblige l'autre à se montrer. Là où l'ancien réflexe cherchait à convaincre par l'argument, vous cadrez désormais par l'absence de commentaires. Les mots deviennent rares parce que la donnée micro-réaction, cadence de respiration, choix de priorité, remonte mieux quand on ne la couvre pas de bruit. Vous laissez les courbes de l'instant s'imprimer. Qui ne supporte pas l'attente montre son besoin. Qui meublera le silence paiera pour l'avoir rompu. La pièce se renverse. On ne cherche plus à vous évaluer. On cherche votre feu vert. Rester illisible n'est pas jouer au sphinx. C'est retirer les poignées auxquelles on pourrait vous déplacer. Vous disciplinez le visage, vous ralentissez la réponse, vous dégonflez la tentation de tout expliquer. La lisibilité que vous offrez est procédural critère, délai, format jamais émotionnel. On sait comment travailler avec vous, on ne sait pas comment vous perturber. Cette séparation entre cadre clair et centre opaque transforme la dynamique du risque. L'adversaire ne peut plus estimer le coût de vous attaquer. Le partenaire peut, lui, anticiper la qualité de votre livraison. Votre imprévisibilité n'est pas caprice, c'est l'ignorance organisée de vos déclencheurs. On peut négocier le périmètre, jamais votre rythme interne. La patience, enfin, n'est pas lenteur mais sélection. Vous retirez les coups qui flattent l'ego pour attendre ceux qui paient. Dans les marchés comme dans les salles de réunion, vous laissez l'excès d'énergie brûler chez les autres. La frénésie produit des signaux trahis par la fatigue. Vous collectez. Lorsque la peur bat son plein, votre calme ressemble à une anomalie. En réalité, c'est un différentiel de température. Vous opérez à froid, achetez quand la narration se fissure, intervenir quand l'assemblée arrive à saturation, poser une question courte juste après le brouhaha. La patience n'ajoute pas de vertu, elle retire de l'aléa. Ces trois vecteurs, silence, illisibilité, patience, servent un même but: réduire la surface d'attaque, augmenter l'optionnalité. Chaque réaction retirée est une porte qui ne claque pas. Chaque tempo ralenti est un espace où d'autres s'exposent. Chaque information non livrée est une réserve de mouvement futur. Et parce que l'économie contemporaine empile des preuves de comportement, votre constance devient un actif comptable. On vous associe moins à des effets spectaculaires qu'à des issues répétables. Le pouvoir ne s'y déclare pas, il s'y constate. Vous avez quitté la morale de l'effort et l'esthétique de la performance. Vous entrez dans l'ingénierie des positions où le moindre mot prononcé, quand il vient, s'appuie sur une architecture déjà visible et une marge d'incertitude que vous seul contrôlez. Sous la surface des calculs, il reste l'aimant qui fausse tout. Le besoin d'être vu et le refuge du confortable. Vous croyez choisir, mais c'est la dopamine qui vous pousse, la micro-récompense d'une approbation, l'ivresse rapide d'un achat, le soulagement de parler trop tôt pour dissiper l'anxiété. Ce circuit vous coûte cher. Chaque fois que vous cherchez à être compris, vous livrez des poignées. Chaque fois que vous cherchez à vous calmer, vous vendez de la marge. L'économie extérieure n'a même plus à vous manipuler. Votre biologie s'en charge. Jung l'aurait nommé attachement à la persona,
ce masque social devenu fournisseur d'oxygène. Tant que le regard d'autrui vous sert de respiration, vous ne possédez pas votre tempo. Vous appartenez au prochain stimulus. Reconfigurer ne signifie pas s'endurcir, mais réordonner. La sensation cesse d'être pilote, redevient instrument. La froideur n'est pas absence de cœur, c'est la décision de ne plus convertir l'émotion en mouvement non choisi. Vous entraînez le corps à rester, même quand la pulsion veut fuir. Vous entraînez la langue à se taire, même quand l'ego veut expliquer. Vous entraînez la main à ne pas cliquer, même quand la récompense clignote. 3 minutes de pause valent une fortune quand elles empêchent une dépense de réputation, de cash, d'énergie. Ce retard volontaire crée une poche d'air où la pensée reprend sa densité et où l'impulsion se montre pour ce qu'elle est, un reflet, pas un ordre. Vient ensuite le détachement opérationnel. On ne guérit pas l'addiction au regard en la moralisant, mais en substituant des repères internes aux applaudissements externes. Vous mesurez vos journées par ce qui reste quand le bruit retombe. Livrable propre, décision tenue, risque calibré, non par l'écume des notifications. À force de les additionner, ces preuves calmes saturent l'espace de projection. On n'a plus besoin de vous comprendre pour coopérer, car votre cadre est stable, vos bords sont clairs. Le confort change alors de nature. Ce n'est plus l'anesthésie qui vous ramollit, mais la cohérence qui vous porte. Vous pouvez dire non sans théâtre, oui sans quémander, attendre sans perdre la face. Quand le regard cesse d'être une drogue, il devient information. Quand le confort cesse d'être une échappatoire, il devient entretien de la machine. Et c'est là que le centre se raffermit. La peur de déplaire perd sa morsure, l'euphorie d'être validé perd son prix. Vous ne fuyez plus l'attention, vous la mettez à travailler pour vous jusqu'à ce que le monde lise non pas vos émotions, mais la direction de votre axe. L'ingénierie de puissance commence là où s'arrête la vente au détail de votre temps. Vous cessez d'être une force d'exécution et vous devenez une architecture qui canalise des flux. Le levier n'est pas un effet de style, c'est une position. Vous installez des systèmes qui travaillent quand vous dormez, des accords qui répercutent votre décision sans vous rappeler à chaque instant, des interfaces qui convertissent l'attention gaspillée en trajectoire mesurable. La substitution suit. Au lieu d'échanger des heures contre des miettes, vous substituez des idées à la main-d'œuvre, de l'influence à l'effort, du récit à la simple fonctionnalité. On ne paye pas ce que c'est. On paye ce que cela signifie d'y appartenir. Un même objet, nu et muet, vaut peu. Enrobé d'une histoire précise, promesse, preuve, esthétique, rite d'accès, il devient un centre de gravité. Le récit n'est pas du vernis, c'est un protocole de perception. Il désigne l'ennemi à éviter le gaspillage, la médiocrité, l'anxiété, nomme l'allié à rejoindre la clarté, la vitesse, la fierté d'usage, fixe une scène sur laquelle l'acheteur se voit déjà agir. Alors la logique suit, parce que la croyance a trouvé une forme. Machiavel vous rappelle que la dépendance directe vous rend vulnérable. Ne fondez pas votre ascension sur des bras qu'il faut surveiller, mais sur des mécanismes qui rendent la défection coûteuse et la coopération évidente. Un canal récurrent vaut mieux qu'une prouesse isolée. Une offre modulaire, mieux qu'un sur-mesure qui vous avale. Un standard clair, mieux qu'une promesse qui change avec la météo. Le levier est un empilement discret. Distribution que vous ne possédez pas, mais que vous influencez. Automatisation qui retire le hasard. Partenariat qui étendent votre rayon sans diluer l'axe. Et le récit, pour tenir, doit être auditable. Quelques métriques simples que l'on peut vérifier sans dramatisation, rétention, délai, taux de recommandation. Vous racontez, mais vous laissez des cailloux blancs. La substitution va plus loin. Vous remplacez votre présence par des artefacts documents qui décident à votre place, checklists qui standardisent la qualité, offres qui se protègent par leur propre design. À chaque échange, vous retirez une unité de temps et ajoutez une unité de position. Vous apprenez à refuser ce qui ne compose pas. Travaux uniques sans réutilisation. Clients qui achètent votre attention au lieu d'acheter votre système. Projets qui flattent l'ego et affament la marge. Le pouvoir, ici, n'a pas besoin d'arguments. Il se constate quand l'écosystème commence à se réécrire autour de vos cadres. On ne vous demande plus de venir aider. On branche son flux sur votre norme. Et vous
Vous gardez le volume bas, car la narration qui gouverne n'a pas besoin d'être criée. Elle s'appuie sur des preuves calmes et des conséquences prévisibles. Ne déclarez rien, exécutez. Le vide stratégique n'est pas une retraite, c'est un dispositif de pression. Vous retirez les ornements, vous suspendez la réponse et la pièce se met à travailler pour vous. La rétention d'informations n'a rien de théâtral. Elle consiste à doser l'accès, à ne montrer que ce qui est nécessaire pour faire avancer le jeu, jamais assez pour qu'on vous cartographie. Vous remplacez l'explication par la structure. Un cadre clair, des critères visibles, des délais tenus. Tout le reste demeure en latence non pour manipuler, mais pour préserver la symétrie qui protège vos options. Le mystère utile naît de cette parcimonie. Rareté de la parole, apparition peu fréquente mais nette, fragments livrés dans un ordre qui construit une trajectoire plutôt qu'un spectacle. Dans une négociation, vous ne dites pas où vous pouvez aller. Vous indiquez où vous êtes déjà allé. Puis, vous posez une question courte qui déplace la cadence. L'autre, gêné par l'ellipse, comble le vide avec ses contraintes, ses limites, ses priorités cachées. Dans le commerce, vous ne déversez pas des fonctionnalités. Vous installez un récit minimal appuyé par des preuves auditables. Une capture d'usage, un taux de rétention, une politique de correction sans drame. Le silence, ici, n'est pas mutisme. C'est un filtre qui laisse passer la demande sérieuse et retient le bruit des curieux. En leadership, vous n'offrez pas de transparence absolue. Vous offrez une lisibilité suffisante pour agir et une opacité protectrice sur ce qui, révélé, deviendrait vulnérable. On sait comment vous décidez, pas comment vous déstabilisez. La rétention se règle comme un diaphragme. Trop fermé, vous basculez dans l'hermétisme stérile. Trop ouvert, vous devenez prévisible et donc négociable à bas prix. Vous apprenez à parler par strates, intention générale, jalons, concrets, mesures vérifiables, en gardant sous clé les déclencheurs, les concessions maximales, la logique interne de vos renoncements. Ce dosage fabrique une gravité. L'accès à vous a un coût attention, préparation, sérieux, et ce coût élève la qualité des échanges. Plus la présence est rare, plus chaque apparition pèse, plus l'information est fractionnée, plus chaque fragment a un prix. Alors le vide cesse d'être un silence gêné. Il devient une chambre de décantation, où les promesses s'effondrent, où les urgences se trient, où l'on découvre que la valeur ne se dit pas en volume, elle se prouve par ce que vous choisissez de taire encore un instant. L'autorité qui dure ne s'appuie ni sur les déclarations, ni sur l'intimidation, mais sur une compétence observable qui se laisse auditer sans théâtre. Vous cessez de promettre, vous montrez, des livrables propres, des délais tenus, des corrections assumées sans drame, une chaîne de décisions traçables qui transforme votre nom en repère plutôt qu'en affiche. La confiance n'est plus une émotion, c'est une lecture. On peut vérifier votre façon de résoudre, de documenter, d'anticiper. Alors, la puissance change de texture. Elle ressemble à une mécanique qui tourne bas, où chaque engrenage a une tolérance connue, où l'incertitude existe mais n'explose pas parce qu'elle est prise dans un cadre de risque gouverné. Vous classez le réel par réversibilité. Ce qui se défait vite se teste vite, ce qui engage longtemps s'accorde lentement. Vous refusez l'ivresse du courage improvisé pour préférer la marge de sécurité. Les pré-mortem copient l'ombre avant qu'elle ne vous déborde. Les kill switch retirent la tentation de s'entêter. Les seuils explicites empêchent la négociation avec l'évidence. Vous ne jouez pas à paraître infaillible. Vous installez des garde-fous qui autorisent l'échec contrôlé. C'est ainsi que la compétence devient visible sans bruit parce qu'elle survit aux surprises. La gouvernance du risque, elle, tient dans une discipline d'exposition. Vous limitez les surfaces d'attaque. Peu de points de contact mais clairs, peu de dépendance mais solides, peu de promesses mais tenables. Vous pratiquez la redondance où le coût de rupture est maximal et l'itération rapide où l'apprentissage paye. Vous rate limitez ce qui flatte l'ego annonce, confidence, surexplication, et vous accélérez ce qui nourrit la crédibilité métrique de rétention, taux de correction, temps de rétablissement. Quand une alerte sonne, vous ne cherchez pas un coupable. Vous réparez, vous écrivez, vous ajustez.
Le post-mortem est sobre, le journal d'incidents existe, la leçon migre dans un standard. Ainsi, votre réputation cesse d'être une narration fragile. Elle devient une statistique qui protège. Reste la tentation des lois sombres. Vous les tenez en laisse par des pare-feux éthiques, pas d'opacité qui isole, pas d'illisibilité qui vire à la paranoïa, pas de patience qui se déguise en inertie, pas de récit qui déborde sur la manipulation. Le cadre que vous offrez est lisible pour coopérer et opaque pour attaquer, mais jamais toxique. On sait où commence votre oui, où s'arrête votre non, comment se paie l'erreur, comment se récompense la rigueur. À force, la pièce se détend, les alliés sérieux s'approchent, les joueurs de court terme s'épuisent. Votre compétence n'éblouit pas, elle organise. Votre gestion du risque ne dramatise pas, elle amortit. Et dans ce champ stabilisé, les décisions portent sans exhiber. Parce que tout autour de vous apprend à compter sur ce qui tient. Vous passez du concept au terrain en choisissant des scènes où la gravité se mesure. En négociation, vous cessez d'empiler des arguments, vous posez des bornes et vous observez. L'option de retrait n'est pas une menace, c'est un climat. Vous pouvez partir sans perte d'identité. Donc, vous parlez lentement, vous laissez les chiffres respirer, vous attendez que l'autre remplisse le vide. Quand vous intervenez, c'est pour déplacer un point d'appui, une clause d'essai réversible, un jalon d'audit, un mécanisme d'ajustement, jamais pour faire vibrer l'ego. La pièce comprend que gagner du son n'apporte rien si elle perd de la certitude. Votre silence devient un coup d'opportunité. Dans le business, vous arrêtez de vendre des caractéristiques, vous vendez l'appartenance. Un produit nu est une fonction. Enveloppé d'un récit vérifiable, il devient une identité portable. Vous soignez l'onboarding comme un rite d'entrée, vous rendez la valeur lisible sans tutoriel, vous montrez la transformation avant de la proclamer. La donnée soutient la promesse. Rétention, délai, taux de recommandation. Le client n'achète pas ce que c'est. Il achète ce que cela dit de lui. Quand il l'utilise, vous le guidez, sans le flatter. Vous le sécurisez, sans l'asservir. Sur les marchés, vous ne confondez plus urgence et timing. Vous achetez la peur parce qu'elle compresse les prix et révèle les mains faibles. Vous vendez l'euphorie parce qu'elle dilate les récits et aveugle les garde-fous. Votre cadence est froide. Taille réduite, seuil de sortie, post-mortems écrits. L'objectif n'est pas d'avoir raison au micro, événement, mais d'empiler des décisions qui composent. Dans le réseau, vous pratiquez la rareté utile. Une aide nette, une seule fois, au bon endroit, vaut plus que 10 promesses qui saturent. Vous créez des dettes de qualité, pas des dépendances bruyantes. Votre présentation reste minimale, votre suivi précis, votre retrait rapide. Les autres apprennent que votre temps est cher, mais qu'il paye. À la longue, les 4 scènes convergent. On ajuste sa cadence à la vôtre, on filtre le bruit avant de venir, on arrive préparé parce que l'accès a un prix. Et partout, la même équation se confirme. Moins de volume, plus de levier, moins d'explications, plus de preuves, moins de présence, plus de gravité. Vous savez désormais ce que récompense ce monde, non le vacarme, mais l'architecture, non l'effort nu, mais la position qui draine des flux, non l'éloquence, mais des preuves calmes qui se composent. La question n'est plus comment paraître méritant, mais comment devenir nécessaire. L'axe est simple et austère. Retirer des gestes qui ne laissent aucune trace utile, installer des systèmes qui travaillent sans vous, raconter moins et rendre vérifiable davantage, garder le vide là où il presse l'autre à se révéler. Le reste suit par inertie. Les négociations cessent d'être des joutes, les marchés cessent d'être des tempêtes, le réseau cesse d'être du bruit. Vous ne cherchez plus des gains spectaculaires, vous empilez des conséquences sobres jusqu'à ce que votre nom devienne synonyme de stabilité, puis d'inévitabilité. Commencez sans annonce. Aujourd'hui, remplacez 1 heure vendue par un jalon réutilisable. Retirez une explication et laissez un artefact qui décide à votre place. Coupez une dépense de dopamine et financez un actif qui génère de la rétention. Demain, cadrez une scène par le silence et mesurez ce que l'autre vous confie pour le combler. Exigez de vos promesses une métrique ou supprimez-les. Après-demain, refusez une opportunité qui n'achète aucune option,
puis standardiser ce qui a fonctionné pour l'exposer au levier. Vous n'avez pas besoin d'être vu pour compter. Vous avez besoin d'être traversé par la valeur. Laissez l'impatience brûler chez les autres. Laissez la croyance se greffer sur vos preuves. Laissez la discipline écrire votre récit. Le pouvoir patient finit toujours par organiser la pièce autour de ce qui tient. Ne déclarez rien. Exécutez.